Chers amis, avant que nous commencions cette entrevue, je vous invite évidemment à aimer, commenter, partager, à vous abonner. C'est très précieux pour la chaîne. Mille merci et très bonne entrevue. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes aujourd'hui encore une fois avec Roland Thévenet. Alors pour les personnes qui sont abonnées déjà depuis un certain temps, vous l'avez vu dans de nombreuses vidéos, notamment avec Henri Béraud, Léon Blois, ou encore une vidéo où nous avons analysé l'œuvre de Norbert Wiener sur son God and Golem Inc. Mais aujourd'hui, Roland Thévenet nous propose un sujet très intéressant qui est celui du bouddhisme et peut-être aussi en quoi il est dangereux, en quoi c'est une erreur, et peut-être aussi s'intéresser à toute l'évolution de notre époque qui s'intéresse de plus en plus à ce genre de spiritualité. Mais tout d'abord, cher Roland Thévenet, mille merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous, Xavier, de me recevoir une fois de plus. C'est un plaisir de partager avec vos auditeurs les réflexions qu'on peut conduire ensemble. Alors peut-être pourriez-vous nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez voulu insister sur ce point du bouddhisme et puis peut-être plus largement de toutes les spiritualités orientales. Disons que, comme beaucoup de gens de ma génération, je me suis, dans mon jeune temps, comme on dit, intéressé à elles, car c'est le moment où, à la suite de tout un processus qu'on va un peu décrire, ces spiritualités, qu'elles soient liées au bouddhisme ou à l'hindouisme ou à différentes sortes de yoga, ont, par l'intermédiaire de lamas, de gourous, de maîtres qui arrivaient en Occident, pénétré, je dirais, les mentalités occidentales. J'étais à la quête, à la recherche, comme beaucoup d'autres gens d'ailleurs de cette époque et de maintenant, de ce qu'on pourrait appeler à la fois la tradition et la vérité, la vérité et la tradition. Et donc, je me suis intéressé à l'époque à plusieurs de ces spiritualités, avant de revenir au catholicisme. Et donc, je pense que c'est intéressant, même si aujourd'hui, ces spiritualités orientales sont un peu battues en brèche, on parle plus de l'islam, on parle plus d'autres formes de spiritualité, les gourous, les lamas sont un peu rentrés chez eux, mais malgré tout, ce que ça a apporté, ce que ça a diffusé dans les mentalités occidentales, la plupart des catholiques, je crois, n'en sont pas parfaitement conscients. C'est pour ça qu'il me semble intéressant d'en parler un peu. Très bien. Peut-être juste une question supplémentaire. Beaucoup de gens arrivent au catholicisme par la politique, par exemple, ou par les ennemis encore de l'Église. Est-ce que vous, par hasard, vous êtes arrivé au catholicisme par le bouddhisme ou peut-être par la critique du bouddhisme, vous en avez conclu que le catholicisme était la solution? Moi, je suis baptisé, confirmé. Avant, j'ai été baptisé bébé, j'ai été confirmé au début, j'avais 11 ans, 12 ans, je crois. Et j'ai été confronté à la manière dont, après le concile, les églises se sont vidées. Dans ma famille, plus personne n'allait vraiment à l'église. J'étais le seul à aller à la messe le dimanche. Et donc, j'ai perçu que la tradition catholique était plus ou moins par ce qui se passait après le concile, violemment remis en cause. Et donc, c'est un peu comme si j'avais voulu chercher une autre tradition. Et donc, je suis allé donc dans ces spiritualités. Je ne vais pas vous raconter ma vie, ce n'est pas intéressant, mais c'est en allant au bout de tout ça que je me suis rendu compte, après un moment où j'ai cherché à faire une synthèse, parce que j'ai eu cette tentation aussi de faire cette fameuse synthèse entre l'Orient et l'Occident. C'était très potentiel de ma part d'ailleurs, mais au moins de la faire pour moi-même. Et je suis revenu au catholicisme lorsque finalement j'ai compris que toutes ces spiritualités-là n'étaient pas en fait, même si elles ont une certaine autorité auprès des gens qui naissent en leur sein,
n'était pas faite tout simplement pour moi. Alors ça a été ensuite tout un parcours qui est passé à travers beaucoup de choses, mais voilà, je sais grâce à Dieu de m'avoir permis de faire ce long voyage, parce que aujourd'hui ça me permet de vraiment prendre le catholicisme pour ce qu'il est, c'est-à-dire non pas une religion du moment, mais vraiment la vraie religion, la véritable religion, et prendre son magistère pour ce qu'il est, c'est-à-dire une expression claire et complète de la vérité. Ce qu'on ne trouve pas dans toutes ces spiritualités autres. Voilà. Très bien. Alors maintenant, revenons au bouddhisme. Il y a, en tout cas, il semblerait différentes écoles et différents grands principes par rapport aussi à ces spiritualités orientales. Est-ce que vous pourriez peut-être un peu nous les détailler pour que l'on comprenne un petit peu? Vous avez, si vous voulez, très rapidement un bouddhisme primitif qui est né en Inde. Et puis, vous avez, à partir de ce bouddhisme primitif qui a disparu lorsque l'islam a envahi l'Inde, lorsque les musulmans se sont installés, le bouddhisme, à ce moment-là, s'est répandu un peu dans toute l'Asie, dans différents endroits. Et vous avez alors de multiples écoles, mais globalement, on peut les regrouper en 3 écoles. Celle qui est la plus proche de la tradition du bouddhisme primitif et qui postule une libération personnelle. Il s'agit en fait de se libérer essentiellement de la douleur, de la souffrance, par ce que le Bouddha a appelé l'éveil. Et ça s'adresse dans le bouddhisme primitif, comme dans la première tradition, dont les textes sont en pali, ça s'adresse essentiellement à l'individu. Vous avez, et ça s'appelle d'ailleurs pour ça le petit véhicule, le Theravada. Vous avez ensuite une autre tradition qui, elle, est la plus influente, c'est le bouddhisme chinois, japonais, et qui est celle du grand véhicule, le Mahayana. Et là, il y a une recherche d'une libération qui soit personnelle. C'est-à-dire qu'on s'attend, on attend les autres. Il y a vraiment l'idée d'une libération collective, personnelle. De ce point de vue-là, on peut dire, des gens le disent, que c'est un bouddhisme plus chrétien, parce qu'il envisage la communauté. Et puis, vous avez le bouddhisme. Alors ça, c'est le plus influent, celui qu'on retrouve, par exemple, dans le zen, etc. Et puis, vous avez une troisième forme de bouddhisme qui est, lui, lié au Tibet. C'est un bouddhisme qui, dans son histoire, s'est un peu mélangé au chamanisme. C'est pour ça que vous avez une vénération pour les maîtres. Vous avez aussi des récitations de mantras. C'est le bouddhisme du Tibet avec évidemment le Dalai Lama. Je rappelle que le Dalai Lama, c'est le maître océan. Voilà globalement les trois traditions, le petit véhicule, le grand véhicule et le bouddhisme tibétain. Et puis, vous avez des principes. Alors, les 3 suivent le même principe. Le premier principe, c'est que puisque nous sommes mortels, le monde, dans sa globalité, est dans la douleur. On ne peut pas échapper à la douleur. Bon, premier principe. Deuxième principe, quelle est l'origine de la douleur? L'origine de la douleur, c'est le fait que l'on veut vivre, c'est que l'on veut être. Et puisque le monde des souffrances et qu'on est dans le monde, on est forcément soumis à la souffrance. Donc, le Bouddha a délivré un message qui consiste à dire, pour se libérer de la souffrance, il faut se libérer du désir d'être soi-même, dans son ego, dans son petit moi. Et donc, il préconise un état d'éveil qui est la prise de conscience que le monde des souffrances, qu'on peut s'en libérer finalement en s'en retirant, en pratiquant, n'est-ce pas, des techniques qui sont après diverses selon les écoles, mais qui permettent tous, depuis le cycle des naissances et des morts, de se dégager de ce qu'on appelle le karma. Le karma, c'est la rétribution des actes. Vous faites un acte, s'il est bon, s'il est mauvais, vous allez avoir une rétribution, bonne ou mauvaise, et puis du coup d'arrêter le cycle des réincarnations. Puisqu'on postule aussi dans le bouddhisme le fait qu'il y a une transmigration des âmes. Voilà globalement le schéma. Alors bien entendu, on va pas développer ça plus longtemps parce que c'est après, ça prend selon une école, une autre, selon un pays, un autre,
selon les traditions avec lesquelles le bouddhisme s'est trouvé confronté, des jours différents. Globalement, c'est le principe. Quel est déjà cet autre terme de la transmigration des âmes? C'est la métempsychose, n'est-ce pas? Oui, Voilà. Ça, c'est pas exactement la même chose, mais ça revient au même. Si. Peut-être juste encore un mot sur Bouddha, parce qu'il est vrai que même moi, je l'ai vu, même chez des gens que j'ai pu rencontrer ici ou là, ils ont un Bouddha dans leur salon, ce genre de choses. Mais au final, Bouddha, qu'est-ce qui, à quoi, oui, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce que c'est Bouddha au final? On voit ce Alors déjà, personnage. ce que les gens ont dans leur salon, c'est pas vraiment Bouddha. C'est souvent ce petit bonhomme rond avec Voilà. un gros ventre. C'est pas Bouddha. Bouddha, le vrai Bouddha est un ermite. Bon, c'est un prince qui est devenu ermite, qui s'est retiré et qui est rentré en nirvana. Alors, le problème, si vous voulez, c'est que pour un vrai bouddhiste, finalement, Bouddha, c'est l'éveil. L'état de Bouddha, c'est l'état dans lequel parvient celui qui s'est éveillé. Donc, on n'a pas la même notion que dans le christianisme, par exemple, d'une relation avec une personne qui a vécu à un moment donné. Je crois que c'est Schopenhauer qui disait l'intérêt avec le bouddhisme, justement, c'est qu'il ne dépend pas d'une personne. Le christianisme dépend de Jésus-Christ, puisque c'est Jésus-Christ qui l'a fondé. Mais le Bouddha s'est contenté de délivrer un enseignement, et cet enseignement permet à de multiples Bouddhas, successivement, d'être. Et donc, Schopenhauer explique que c'est la force du bouddhisme, c'est que à chaque génération, en quelque sorte, son Bouddha. D'ailleurs, c'est le principe que vous avez avec le Dalai Lama. Par ailleurs, la datation de Bouddha est extrêmement problématique. On en parlera peut-être, mais c'est un point de détail, si vous voulez, finalement. Mais c'est vrai que Burnouf, qui a occupé la première salle de bouddhisme au Collège de France, et dans la foulée de Burnouf, d'autres gens, dont par exemple son cousin qui s'appelait, il y a Eugène Burnouf et Émile Burnouf, donc ces deux Burnouf et toute une tradition qui s'attache à eux, plus quelques découvertes archéologiques plus ou moins discutables, font que le bouddhisme est daté du 5e siècle avant Jésus-Christ. La vie de Bouddha. Alors c'est amusant parce que si vous allez par exemple demander à ChatGPT, qui sait tout, quand est né Bouddha, il vous dit Bouddha serait né, ils utilisent le conditionnel, 5 siècles avant Jésus-Christ. Puis ensuite, très vite, on passe à l'indicatif. En réalité, il y a des études qui ont été faites, des comparaisons de textes, quelques découvertes archéologiques, mais si vous voulez, on est très généreux, en principe, avec le bouddhisme. On n'a pas cette rigueur que l'on a avec le christianisme. Quand je dis on, ce sont les autorités compétentes, ou dites ainsi, les archéologues, les professeurs d'université, tous les gens qui finalement font l'opinion à ce niveau-là. Autant on va dire que la datation des évangiles est discutable, la naissance de Jésus est discutable, vous avez même certains philosophes qui vont jusqu'à nier son existence, des philosophes contemporains, vous voyez à qui je fais allusion. Autant avec Bouddha, on ne prend vraiment pas grande précaution. Sur la base de découvertes, encore une fois, discutables, on attribue sa naissance avant Jésus-Christ. Vous avez une autre école, M. Couvert, M. Vaquier, qui assimile, et c'est tout aussi audible, Bouddha à Mani, donc à 2 siècles après Jésus-Christ. Vous avez aussi des gens qui vous disent que le bouddhisme serait une sorte, suite à l'évangélisation de l'Inde par Thomas, de christianisme transformé en gnose. Donc, en fait, c'est très flottant tout ça. Vous voyez, il n'y a pas vraiment. Et encore une fois, si on appliquait la rigueur et le scepticisme que l'on applique à l'égard des textes chrétiens, des textes catholiques, aux textes bouddhiques, je ne suis pas certain que l'on arrive aux mêmes conclusions. Vous voyez, il y a une grande mansuétude à l'égard de Bouddha et une grande critique à l'égard du christianisme. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, tout à fait. Voilà, pour moi, c'est juste important aussi de comprendre parce qu'en effet, ça séduit beaucoup. Et puis, moi, je trouve que par contre, ça ne m'a jamais séduit. Peut-être plus l'astrologie, par exemple. Peut-être j'ai trouvé ça plus séduisant que le bouddhisme, mais enfin.
Alors le Vous savez, bouddhisme, c'est une question d'époque. oui, C'est tout à une fait. question d'époque. C'est vraiment une question d'époque. Je vous le disais en introduction tout à l'heure, aujourd'hui, la religion qui s'impose à la jeunesse, hein, c'est plus l'islam, à travers bon, tout ce dont on entend parler. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on est en train de faire avec l'islam ce qu'on a fait avec le bouddhisme. C'est-à-dire qu'on s'en sert comme d'un cheval de Troie pour rentrer dans les mentalités, et notamment les mentalités catholiques, et pour éclipser un peu plus l'Église. Voilà. Il est certain que les spiritualités orientales, qu'elles soient liées à ce qu'on appelle le brahmanisme ou l'hindouisme ou le bouddhisme, ont été une véritable arme de guerre à partir du début du 19e siècle, on va peut-être y venir maintenant, pour, je dirais, dans un premier temps, contester l'autorité de l'Église, dans un deuxième temps, l'ébranler, et puis finalement, l'invisibiliser peu à peu dans la société. Tout à fait. Alors peut-être maintenant, un point qu'on peut aussi aborder, c'est le bouddhisme des érudits du 19e siècle. Alors peut-être qui sont-ils, quels sont ces acteurs et puis quels effets ont découlé par la suite? Alors en effet, bon, vous avez eu une première percée du bouddhisme dès la fin du XVIIIe siècle, quand certains explorateurs sont revenus d'Extrême-Orient avec des textes précis qui ont commencé à être traduits. Et c'est une percée qui ne concerne que les élites, évidemment, et qui se fonde donc sur les traductions des textes fondateurs, sur leurs études par des spécialistes. Or, les spécialistes, à cette époque, ils se trouvent essentiellement au Collège de France. Le Collège de France, avec en arrière-plan les loges maçonniques, c'est au fil des attributions de chaires, hein, à l'intérieur du Collège de France, que toute une série de nouveaux clercs se sont autorisés, si vous voulez, à placer petit à petit à côté du christianisme cette nouvelle religion qui, liée au goût de l'Orient de l'époque, fascinait les élites. Hein. Renan déclare par exemple, Renan qui, je le rappelle, a fait le séminaire de Saint-Sulpice, de Saint-Nicolas du Chardonnay à l'époque, qui est qui a même songé à un moment donné à être prêtre, et puis qui est devenu le célèbre défroqué qu'il est. Renan déclare qu'il est fort au-dessus de la plus parfaite abbaye de Cîteaux. Il parle du Collège de France. Le Collège de France est fort au-dessus de la plus parfaite abbaye de Cîteaux. Autrement dit, il reprend une tradition, c'est tous ces nouveaux clercs, qui est celle des moines, qui était celle d'étudier le catholicisme. Hein. Je vous rappelle, par exemple, que Don Mabillon, hein, dans son traité des études monastiques, conseille à tous les moines d'étudier la parole de Dieu. Et là, nous avons des nouveaux clercs qui sont en chair, d'ailleurs le mot chair n'est pas complètement anodin, hein, les nouveaux moines qui vont, alors ce ne sont pas des moines évidemment, ce sont d'éminents professeurs, mais qui vont répandre au sein des élites cette nouvelle religion, qui est donc le bouddhisme. Je vous lis une citation qui est celle de Renan, qui est très intéressante. Elle se trouve dans l'examen de conscience philosophique qui a été publié dans la Revue des Deux Mondes en 1889. Il parle du Collège de France. Et c'est pour que tout le monde comprenne bien ce qu'a été cette démarche des érudits. Le Dieu qu'on y prêche est ce qui donne sens à l'histoire de l'humanité. C'est l'univers prenant conscience de lui-même grâce à la méthode expérimentale du scientifique moderne. L'existence d'une conscience supérieure de l'univers est bien plus probable que l'immortalité individuelle. Il reste ensuite, dit-il, à déterminer la place du Collège de France dans l'émergence de cette, entre guillemets, nouvelle religion. Il en est, dit-il, une étape. Renan explique que le Collège de France n'est qu'une étape. C'est très important de comprendre ça. Ça veut dire qu'il y aura une suite. Et ça veut dire qu'il y a déjà, en quelque sorte, dans l'esprit de ces gens, une forme de calendrier. Au Moyen-Âge, dit Renan, le plus haut résultat du monde était un chœur de religieux chantant des psaumes. La science de notre temps, répondant au désir qu'a le monde de se connaître, atteint des effets bien supérieurs. Et c'est là qu'il y a cette phrase que je vous ai lue. Le Collège de France est fort au-dessus de la plus parfaite abbaye
de l'ordre de Cîteaux. Ce qui revient à dire que les spiritualités orientales qu'ils mettent en valeur sont fort au-dessus, d'une certaine manière, du catholicisme, du christianisme qu'il vient de quitter. Alors, je vous donne quelques dates. En 1814, vous avez la chaire de littérature chinoise et tartare qui est attribuée à Abel Rémusat jusqu'en 1832. Je rappelle qu'Abel Rémusat est le fondateur, en 1822, de la Société asiatique qui sert à promouvoir les langues orientales. Promouvoir les langues orientales, c'est évidemment promouvoir les textes sacrés orientaux, que ce soit les Védas du côté de l'hindouisme ou bien tous les textes en pali, en sanskrit, qui ont été laissés, ce qu'on appelle les corbeilles, hein, qui comptent les textes de Bouddha, et ça revient à promouvoir ces religions. En 1829, vous avez, alors ça, c'est pas le bouddhisme, mais c'est aussi, d'une certaine façon, l'Orient, la chaire d'antiquité égyptienne qui est donnée aux francs-maçons Champollion. En 1832, la chaire de sanskrit à Burnouf, alors Burnouf qui publie en 1844 l'introduction à l'histoire du bouddhisme, la première, dans laquelle donc il insinue le fait que le bouddhisme serait la source de toutes les religions. Hein, et je vous parlais de son cousin, Émile Burnouf, qui développe cette thèse. Il y a quelque chose, si vous voulez, dans la vie de Jésus qui est très pratique pour tous ces gens, c'est que la vie publique de Jésus ne concerne que ces 3 dernières années. Qu'a-t-il fait avant? Alors vous commencez à avoir tout un tas de spéculations. Hein, alors ça, c'est plus une sorte de bouddhisme ésotérique, les sociétés théosophiques qui se penchent là-dessus. Mais c'est l'idée que Jésus serait allé en Inde, serait allé en Chine, serait allé en Égypte, aurait été initié, qu'il ne serait finalement qu'un disciple de Bouddha, ou alors qu'il ne serait qu'un avatar. Vous avez toutes les comment dirais-je, toutes les possibilités. En fait, il s'agit de placer ce christianisme en complète dépendance avec le bouddhisme. C'est ça le but, hein, et de substituer à l'universalité du catholisme une nouvelle universalité. Je rappelle que catholique veut dire universel déjà, mais c'est donc un transfert sémantique. Ce n'est plus le catholicisme qui est universel, ça devient cette religion universelle qu'on est en train d'inventer. Alors ça continue, en 1847, vous avez la chaire de persan, en 1862, la chaire de langue hébraïque, chaldéique et syriaque, qui est donnée d'ailleurs à Renan. Puis vous avez la chaire de littérature et de langue persane en 1885. Enfin, en 1909, on arrive à la chaire d'histoire des religions, qui avait déjà été donnée en 1880 à Albert Éville, mais qui est donnée à ce fameux abbé de Loisy, que vous connaissez peut-être, et qui a écrit beaucoup de textes très clairement hérétiques. Voilà. Donc, toutes ces disciplines, elles sont auréolées par rapport au texte, au magistère de l'Église, d'un double prestige, qui est celui de l'érudition, parce que vous apprenez le sanskrit, vous êtes spécialiste, vous êtes un philologue, etc. Et surtout, celui de la nouveauté. Vous voyez, alors, c'est un paradoxe, parce que ces gens-là vous expliquent que le bouddhisme date de 5 siècles avant Jésus-Christ, mais en fait, il est tout nouveau, et il déferle sur l'Occident, à tel point, par exemple, je prends un exemple très comment dire, significatif. Le bouddhisme est tellement à la mode que Flaubert, dans Bouvard et Pécuchet, vous savez, Bouvard et Pécuchet, c'est un petit peu la vie de deux employés de bureau qui veulent se cultiver, qui font tout un tas de choses, qui sont passionnés par la culture. Mais Pécuchet déclare aimer le bouddhisme, hein, dans Bouvard et Pécuchet, chapitre 9, qui, avant le christianisme, a reconnu le néant des choses terrestres. Alors, on lui objecte, le curé avec qui Pécuchet déjeune lui objecte que ce sont des mensonges de voyageurs soutenus par des francs-maçons. C'est sous la plume de Flaubert. C'est assez comique. Voilà. Et puis, pour finir avec, parce qu'on ne va pas s'étendre trop longtemps là-dessus, même si c'est un sujet passionnant, mais si vous voulez, ce sont les prémices. Vous avez eu, à l'appui de ces philologues, de tous ces grands personnages que sont les professeurs du Collège de France, vous avez eu des philosophes, et notamment Schopenhauer et Nietzsche, mais d'autres aussi, hein, qui ont finalement contribué à donner à ce bouddhisme qui arrivait en Occident toutes ses lettres de noblesse. Schopenhauer affirme que c'est la meilleure des religions possibles, car c'est une religion de compassion sans Dieu. Et la chose est très importante. Une religion de compassion, mais de compassion sans Dieu. Le christianisme a un fondement trop faible en la personne de Jésus-Christ, dit Schopenhauer.
j'en parlais tout à l'heure, les nombreux Bouddhas sont nécessaires parce qu'à la fin de chaque kalpa, une kalpa, c'est une période historique, le monde meurt et avec lui, la doctrine, un monde nouveau exige un Bouddha nouveau. Le salut est ainsi toujours sous la main. Il écrit ça en 1851 dans les suppléments et omissions. Et puis Nietzsche, carrément, explique que le bouddhisme se trouve par-delà le bien et le mal. Pour lui, philosophiquement, c'est son intérêt. Il n'y a pas un bien qui serait, selon la définition de saint Thomas d'Aquin, la chose que l'on doit suivre, et puis un mal qui vient perturber ce bien. Mais le bien et le mal, en fait, sont la même chose, dit Nietzsche, pas la même chose, mais sont des deux faces différentes de la même pièce, et c'est par-delà le bien et le mal que l'on trouve Dieu. Voilà, Dieu n'est plus la figure du bien, il devient la figure, finalement, de ce que le bouddhisme propose, c'est-à-dire l'éveil, un éveil au-delà de la conscience de sa seule personne à ce qu'est à une sorte de grand bien. Alors après, je ne veux pas aller plus loin parce qu'il y a beaucoup de conceptions du nirvana et différents, de la vacuité, etc. Mais si vous voulez, voilà, auréolé du prestige de l'érudition et de la nouveauté, vous avez des philosophes qui vont vraiment porter la cause du bouddhisme jusque dans toutes les consciences. Chers amis, petit intermède dans cette entrevue. Vous êtes nombreux à visionner mes vidéos et malheureusement à ne pas vous abonner. Donc abonnez-vous, aimez la vidéo, commentez-la. C'est très important pour la chaîne. Mille merci. Alors, est-ce qu'on peut dire, par rapport à ce que vous avez dit au niveau du 19e, que déjà là, la volonté d'instaurer le bouddhisme, ou en tout cas de l'infiltrer, on pourrait aussi y voir, comme toujours, cette espèce de conspiration antichrétienne, en tout cas la permanence de la conspiration antichrétienne, même du point de vue du bouddhisme, hein, parce qu'il y a toujours ce que l'on appelle grossièrement le complot judéo-maçonnique. Là, il semblerait aussi qu'il y aurait un complot bouddhiste, si j'ose dire, ou bouddhistique, ou je ne sais pas comment le formuler, afin d'imprégner les sociétés de cette fausse religion, de cette sorte de gnose un peu orientale. Non, moi je ne pense pas qu'il y ait eu en Inde, en Chine, au Laos ou ailleurs, ou au Tibet, des lamas se disant nous allons envahir l'Occident. Je pense plutôt qu'il y a eu en Europe, effectivement, des gens qui, après la Révolution, après 89, donc, et après le Concordat, c'est-à-dire après une certaine, en France du moins, une certaine mise sous tutelle, entre guillemets, hein, de l'Église romaine par la France. Je pense qu'il y a effectivement, c'est pour ça que je citais Renan, qui est un personnage parfaitement intéressant. Il est breton, il est élevé vraiment dans un catholicisme très, très réel, avec le culte des saints, avec aussi, il fait le séminaire de Saint-Sulpice. C'est quelqu'un qui reçoit une théologie parfaitement comment dire, complète, je dirais. Hein. Il n'a pas, c'est pas du tout, Renan, c'est pas un prêtre d'aujourd'hui, vous voyez. Et donc ensuite, eh bien, il raconte ça dans les souvenirs d'enfance et de jeunesse. Il va avoir cette crise. Et cette crise de foi, si j'ose dire, et il va effectivement se tourner vers, c'est la fameuse prière devant l'acropole de Renan, il va se tourner vers ce que on pourrait appeler un idéal, et effectivement, il va se tourner vers la maçonnerie à ce moment-là. Je ne sais pas s'il est vraiment initié en loge ou pas, je ne me souviens plus, mais en tout cas, avec des maçons, c'est certain, il va contribuer à... Je ne pense pas qu'à l'époque, on veuille détruire le christianisme, mais en tout cas, on veut neutraliser l'influence de l'Église. Ça, c'est très clair. On veut combattre l'Église, surtout. Hein, le catholicisme, l'Église catholique. Et donc, il est certain que les gens voient dans l'élaboration, quand je dis les gens, c'est au sein des élites,
les gens, les hommes de pouvoir qui ont vraiment le pouvoir, hein, Renan en fait partie, vous avez Taine, vous avez Auguste Comte, vous en avez plein, qui mettent sur pied, alors quand c'est pas le bouddhisme, c'est des idéologies comme le positivisme ou autres, des instances capables de contrebalancer le pouvoir de l'Église. Voilà. Mais c'est plutôt avec les théosophes que là, vraiment, il y a une entreprise de destruction du magistère. Hein. Voilà, là, voilà. Alors parlons-en justement du bouddhisme théosophique. Oui, alors là, il y a une volonté manifeste de s'opposer au magistère de l'Église et de transformer le réel catholicisme en ce qu'il n'est pas. En 1875, alors je vais aller assez vite parce que c'est très connu, puis c'est pas vraiment le centre du sujet, mais vous avez la création par Blavatsky, qui est une Ukrainienne, je vous rappelle, et le colonel Olcott, de la Société théosophique. Je vous rappelle que Olcott est l'inventeur du drapeau à 5 couleurs des bouddhistes. Quand vous voyez aujourd'hui ce drapeau à 5 couleurs qui flotte, vous en avez 5 horizontales, et puis les mêmes qui sont reprises en verticale pour signifier que le Bouddha a synthétisé finalement tout ce que symbolisent ces couleurs. Alors, je me souviens plus, il y a l'intelligence pure, il y a la sagesse, il y a plusieurs qualités, plusieurs vertus. C'est Olcott qui l'a inventé. Ça vient de la Société théosophique. Il y a tout un débat. Alors, c'est là où, si vous voulez, le débat autour de la naissance de Bouddha devient intéressant. Et vous avez Émile Burnouf, j'en parlais tout à l'heure, qui est le cousin d'Eugène, qui grenouille en quelque sorte autour de cette Société théosophique, qui très clairement fait de Jésus un avatar de Bouddha. Hein. Puis vous avez ensuite, ça continue, vous avez dans les conférences de Sédir, dans les années 1920-1930, cette même idée qui est développée. Au sein de la tradition primordiale, si vous voulez, on travaille uniquement, exclusivement sur le bouddhisme, et vous avez aussi Steiner, qui lui va s'intéresser, avec les anthroposophes, à l'hindouisme. Et ces deux coups de butoir, hein, sont contemporains d'un congrès qui se passe à Chicago. Et là, vous avez des chrétiens unitariens, des luthériens, qui invitent un gourou indien, Vivekananda, qui est très connu, Romain Rolland, qui était prix Nobel de littérature, a écrit toute la vie de Vivekananda et est devenu un de ses vulgarisateurs principaux en France. Et Vivekananda, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Je suis fier d'appartenir à une religion universelle qui enseigna la tolérance au monde, il parle de l'hindouisme, et lui apprit que toutes les religions sont vraies. » Et ce n'est pas toutes les religions se valent, c'est toutes les religions sont vraies. Cette déclaration est faite en 1893 à Chicago, au premier congrès sur les religions libérales. Et là, vous avez toute la logique de la société théosophique, parce que dès lors qu'on les considère sous l'angle de la tradition primordiale, toutes les religions sont reliées, si vous voulez, à elle, et donc sont vraies. Puis c'est aussi contemporain d'un livre que je vous montre, là, c'est La science sacrée d'un gourou hindou. Alors lui, là, on n'est plus avec le bouddhisme, on est avec l'Inde, Swami Sri Shuketswar, qui est disciple de Babaji. Alors Babaji en Inde, c'est un avatar, c'est un des plus illustres avatars, et c'est surtout le maître de Yogananda. Alors Yogananda, qui a écrit l'autobiographie d'un yogi, et ça a été une sorte de Bible, hein, aussi bien pour les Beatles que pour Steve Jobs. On en parlera tout à l'heure quand on parlera peut-être du bouddhisme californien. Mais vraiment, à partir de là, se diffuse, hein, toute une idée qu'au fond, les Védas, les évangiles, les textes des corbeilles bouddhiques disent tous la même chose. Voilà. Donc, je ne vais pas m'étendre plus sur le détail. Simplement, le principe, il est là. Il faut absolument, si vous voulez, la meilleure façon de détruire le catholicisme, c'est de le noyer dans une gnose dont il ne peut ressortir que très confus, voyez, dont en tout cas il ne ressortira pas vivant. C'est ça le but. Donc on est vraiment clairement dans des visées sataniques là. Tout à fait. Alors maintenant, peut-être parlons de ce bouddhisme californien du XXe. Donc là, c'est assez intéressant puisque nous sommes passés du 19e
début du 20e, puis la deuxième partie du 20e, avec ce bouddhisme californien. Et puis moi, je voulais aussi évidemment aborder un point qui est intéressant, puisqu'en effet, c'est ce qu'on appelle les 60s, hein, je crois. Ça fait me penser évidemment à la chanson de John Lennon, Imagine, ou tout simplement peut-être, alors je ne sais pas si ça s'inscrit directement dans le bouddhisme, mais même peut-être dans ce que l'on appelle la variété française, avec Maxime Le Forestier, qui chante sa chanson San Francisco. Hein, on est vraiment, je trouve, un peu dans cet imaginaire. Ou encore, bon, ça sera plus tard, mais Alain Souchon, voilà, et sa chanson sur justement la société de consommation, full sentimentale. Bon, voilà, bon, là, on est plutôt en 93, donc c'est plus tard, mais il y a toute cette logique, semblerait-il. Alors, peut-être quelques mots sur ce bouddhisme californien, et puis ensuite, on embrayera, si j'ose dire, sur la suite, sur ce qui découlera par rapport à toutes ces chansons, etc. Alors, le bouddhisme californien, c'est en fait un bouddhisme qui est représenté par ce qu'on a appelé la contre-culture américaine et qui s'inscrit à partir des années 30, je dirais, même avant-guerre, hein, si on regarde le mouvement des beatniks, avec Allen Ginsberg, avec Kerouac, et puis après, avec le moment où ce mouvement dégénère, donne naissance aux hippies, qui s'inscrit dans une contestation de la société américaine. C'est-à-dire que là, ce n'est plus en soi ouvertement l'Église catholique, mais c'est l'ensemble de la société américaine, the American Way of Life, comme on dit, qui produit en fait des gens amputés d'une certaine façon, aux yeux de beaucoup de chercheurs, si je prends notamment les premiers beatniks, amputés d'une dimension spirituelle, qui fait qu'on cherche une réponse à une souffrance. Et si ce bouddhisme a vraiment pris, c'est justement parce que le bouddhisme prétend apporter une réponse à la souffrance. Et donc, ces gens qui sont un peu en souffrance parce que la déchristianisation a avancé, c'est aussi vrai en Europe, eh bien, vont être séduits. Alors, vous avez aussi un certain nombre de traducteurs, notamment, bon, il y en a plein, mais je vous cite Suzuki, qui est mort en 1966, qui a étudié aux États-Unis chez Paul Carus, dont il a rédigé la préface d'un livre qui s'appelle The Gospel of Buddha, l'évangile de Bouddha. Vous voyez, il y a Carus, d'ailleurs, ce Carus était présent au Parlement des religions. Vous voyez, tout s'emboîte, tout s'enchaîne, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, il s'intéresse, Suzuki s'intéresse dans ses travaux, c'est quelqu'un qui a énormément popularisé le zen et ce qu'on appelle le Sutra du Lotus, qu'il compare d'ailleurs à Maître Eckhart. Donc, ce n'est pas vraiment le bouddhisme en soi qui est propagé, c'est plus une espèce de confusion, je dirais, où on essaie d'adapter le bouddhisme à cette vie pour toute une génération américaine qui est complètement, comment dirais-je, qui est soumise, il faut se le rappeler, à la crise de 29, et puis à une crise évidemment spirituelle liée à ce fameux American Way of Life. Vous avez un personnage qui s'appelle Alan Watts, W-A-T-S, qui a découvert les écrits de Suzuki à Londres, qui est devenu prêtre. Hein, c'était un prêtre de l'église épiscopale. L'église épiscopale, c'est l'équivalent anglican de l'église anglicane, mais en Amérique. Il a été un moment disciple de Guénon, c'est pour vous dire qu'il a toute une trajectoire, et il se rallie en 1938 au bouddhisme. Hein, tout en se défroquant, le voilà, oui, tout en se défroquant qu'en 1950. Alors lui, il a fait une carrière énorme de conférencier, il a fait des émissions de radio, il a écrit énormément de livres. À sa mort, il a été incinéré par des moines bouddhistes. Hein. Mais ce qui caractérise tous ces gens, j'ai envie de dire, c'est la confusion entre leur religion d'origine et le bouddhisme. Mais il y a un personnage voilà, dont il faut parler, c'est Kerouac. C'est un personnage très intéressant parce qu'il est né dans une famille très catholique à Lowell. Son père et sa mère sont d'origine irlandaise. Je ne sais plus exactement, ça doit être leurs grands-parents, les grands-parents qui venaient d'Irlande. Donc il reçoit une éducation catholique très stricte, mais il fait partie de ces gens qui, après la crise économique de 29, se retrouvent, lui il est né je crois en 22, donc dans les années 30-40, il se retrouve à chercher du travail, il devient un peu
errant. Hein, c'est les premiers, c'est tous ces gens qui parcourent l'Amérique et leur sac à dos. On connaît Sur la route de Kerouac, c'est un peu son ouvrage le plus connu. Mais il a aussi écrit de Dharma Booms, c'est-à-dire les clochards célestes. Et dans les clochards célestes, il fait justement d'Alan Watts et puis aussi de Gary Snyder, qui est un autre personnage qui a répandu le bouddhisme. Il fait des personnages de ces deux personnes, vous voyez. Et à un moment donné, dans les clochards célestes, le personnage que Kerouac incarne va retrouver sa mère et sa sœur. Et alors voilà ce que lui disent sa mère et sa sœur. Toi et ton bouddhisme, pourquoi ne pas conserver la religion dans laquelle tu as été élevé? Et ça, c'est crucial comme question. Et lui, il répond, tout est passé, tout est déjà passé, tout est venu, tout s'en est allé. Il répond ça en marchant comme un fauve en cage, dit-il. Et là, vous avez bien vraiment une vision claire de l'imprégnation dans les mentalités de l'époque de ce bouddhisme. Mais vous avez un autre texte de Kerouac que je conseille de lire à tout le monde, vraiment, c'est Les visions de Gérard de Kerouac. Pourquoi je conseille ce livre? Parce que si vous allez voir la fiche Wikipédia de Kerouac, on se garde bien de vous dire qu'il est revenu au catholicisme. Qu'après tout ce parcours, cette errance, il est revenu au catholicisme. Et l'un de ses derniers livres, c'est celui-ci, Visions de Gérard. Gérard, c'est son frère, qui est mort lorsque lui avait 4 ans et le frère avait 9 ans. Donc, le premier souvenir que Kerouac a, c'est celui de son frère, Gérard, ce fameux Gérard, qui a occupé les 4 premières années de sa vie. Il est mort dans une odeur de sainteté. Et il le dit dans Vision de Gérard. Gérard, d'ailleurs, est aussi présent dans des lettres qu'il écrit à Nel Kassadi en 1951. Vous voyez, c'est un personnage qui a vraiment marqué Kerouac au point qu'il dit que c'est de là qu'est venu le mot beatnik. Gérard était dans la béatitude céleste. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beatnik, BA, et puis Nick viendrait Spoutnik. Bon, c'est une anecdote. Ce que je veux dire simplement, c'est que dans ce livre magnifique où il raconte le catholicisme de son enfance, auquel il revient, voilà ce qu'écrit Kerouac. Jamais je ne dirai de mal de cette église qui a donné à Gérard un baptême bienfaisant, ni de la main qui a béni sa tombe et l'a officiellement consacrée. Vous avez là une reconnaissance évidente de la supériorité du catholicisme qui donne des sacrements, là où le bouddhisme ne donne qu'un enseignement, qui repose sur un sacerdoce et non pas simplement sur une philosophie. Et donc, on a fait de Kerouac, c'est pour ça que j'insiste sur lui, une espèce d'apôtre du mouvement beatnik et de toutes ces conversions. Or, il est revenu à ce catholicisme, et je crois que ça doit être une source d'inspiration pour tous ceux qui, aujourd'hui, sans trop savoir où ils mettent les pieds, vont dans des cours vont faire du tai chi, du qigong, du zen. Enfin bon, ce livre a ce bouddhisme qui n'est pas vraiment du bouddhisme, hein, c'est un bouddhisme commercial, un bouddhisme de confort. Ça n'a strictement rien à voir avec le bouddhisme, mais rien, absolument rien. C'est même pas vraiment spirituel. On fait ça en sortant du boulot, histoire de se sentir mieux dans sa peau. Et en réalité, c'est juste là pour vous divertir et vous éloigner des églises, c'est tout. Alors, peut-être que je l'ai évoqué un peu trop vite, mais en effet, je citais Maxime Le Forestier, Alain Souchon, ou encore John Lennon avec sa chanson Imagine, qui est d'ailleurs une chanson anti-chrétienne à bien des égards, mais peut-être 2 questions en une. En quoi la guerre a-t-elle été un accélérateur de ce type de spiritualité orientale sur le bien-être, etc., etc. Et peut-être aussi l'ultra-libéralisation des sociétés, donc par rapport au libéralisme économique, comme on l'appelle, puisqu'il semblerait aussi que ces 2 phénomènes aient eu un impact très grand sur le bouddhisme, sur ses spiritualités, comme en fait un effet de révolte et une manière de contrer la société dans laquelle il vivait, et puis qui évidemment ne plaisait certainement pas à ces personnes qui se sont retournées ou redirigées vers le bouddhisme. Alors, la guerre, avant la guerre, il y a eu la crise de 29. Il y a eu la crise. Hein.
D'ailleurs, c'est la même chose. Hein. Les crises et les guerres sont là finalement pour comme vous l'avez dit, pour être des accélérateurs. Je pense que la Seconde Guerre mondiale, si on réfléchit à ses liens avec ces spiritualités orientales, elle a amené une sorte de rejet dans au moins les 3 générations qui ont suivi, viscéral de la guerre. C'est le fameux plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais la guerre. Il faut se rappeler que par exemple le mouvement hippie s'est beaucoup développé contre la guerre du Vietnam. Voilà, cette espèce de pacifisme qui a été porté aussi par quelqu'un comme Gandhi, qui est c'est pas un pacifisme, évidemment que la guerre en soi n'est pas un bien, mais elle peut l'être parfois dans la perspective catholique lorsqu'il s'agit de défendre un territoire, un bien commun, une famille, etc. La guerre elle peut être, et même Jésus-Christ, quand il est attaqué, la guerre peut être justifiée. Alors que là, on a affaire à un pacifisme qui est complètement, je dirais, presque béat, qui est devenu une religion. Plus jamais ça. Donc, non à la guerre du Vietnam. C'est pas la guerre du Vietnam dans sa caractéristique et dans politique et géopolitique que l'on va contester, c'est la guerre du Vietnam en tant que guerre. C'est la guerre dont on ne veut plus entendre parler. Et là, vous avez vraiment effectivement, alors c'est pas vrai chez les beatniks, c'est plus vrai chez les hippies. Vous avez là à ce moment-là l'idée que le bouddhisme et les spiritualités orientales ne sont pas seulement une solution à la souffrance, mais aussi à la guerre. Hein. Il s'agit d'instaurer un monde en paix et de répandre la paix sur Terre, tout simplement, par ces pratiques multiples et variées qui, en mettant, c'est la logique que ces gens-là suivent, l'individu en paix avec lui-même, mettra forcément, ipso facto, le monde en paix. C'est une totale illusion, bien entendu. Et effectivement, ça passe par une sorte d'immersion du catholicisme dans ces spiritualités. Vous avez cité plusieurs chansons, il y en a une qui est très intéressante, c'est My Sweet Lord de George Harrison. Vous avez, si vous l'écoutez, vous avez My Sweet Lord et vous avez un chœur, il répète My Sweet Lord, et vous avez un chœur qui au début dit Alléluia, Alléluia. Et lentement, imperceptiblement, ce chœur qui dit Alléluia se met à dire Hare Krishna. Donc, on commence avec My Sweet Lord, Alléluia, avec une référence évidemment à Jésus, et puis on finit avec My Sweet Lord, avec une référence à Krishna. Et vous avez là bien cette confusion, vous voyez, ce brouillage, qui est vraiment, je crois, le maître mot de cette époque. Il y a des gens, en grand nombre, qui sont allés mourir sur les plages de Goa ou ailleurs, hein, parce qu'ils cherchaient à trouver cette paix intérieure qui pourrait être le socle de la construction d'une paix universelle. D'ailleurs, on est encore aujourd'hui, pour le coup, dans ce genre de chimère. Hein. Le bouddhisme n'est plus forcément convoqué pour la construire, les spiritualités hindoues non plus, mais vous avez tout un tas de pacifiques qui vous disent des choses parfois qui sont d'une naïveté confondante sur ce que doit être la société occidentale et ce que la tolérance qu'on doit avoir par rapport à tout un tas de choses. Tout à fait. Il y a aussi peut-être aussi un autre point que nous pourrions évoquer, c'est celui des Jubus. J'espère que bien le prononcer, qui est au final Jubus, c'est juste ou pas? Jew, c'est Jew comme juif et Bou Voilà. comme Bouddha. Voilà, donc en gros, ça serait la conjonction de ces deux religions, de spiritualité en une seule. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être aussi nous expliquer voilà, de quoi il en est? Alors ça, c'est typiquement ce qui s'est passé en Californie. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez... j'ai parlé de Kerouac parce que c'est un catholique qui revient au catholicisme, mais Allen Ginsberg, qui est une des autres figures de ce mouvement beatnik, lui a été juif. Et lui, bien entendu, il n'est pas revenu au catholicisme. L'expression a été popularisée par Roger Kamenetz en 1994. Elle était utilisée par les gens avant, mais dans un livre qui s'appelle « Le juif dans le lotus des rabbins chez les lamas ». Alors, c'est très intéressant parce que dans ce livre, 1994, il raconte les entretiens que le Dalai Lama, en personne, a eus
avec des rabbins qu'il avait invités à Dharamsala. Et le Dalai Lama les a invités pour s'informer des caractéristiques de la Kabbale juive. Il raconte tout ça dans ce livre. Hein. Et l'enseignement que la Kabbale juive peut apporter à la méditation. En échange, le Dalai Lama a révélé aux gens, a aidé tous ces rabbins à se guider dans les différentes pratiques bouddhistes de la méditation. Et alors, ce que le Dalai Lama espérait tirer, c'est profit de leur expérience, de l'expérience des Juifs, de résistance à l'exil et à la persécution. Et en fait, évidemment, il y a la résistance à la persécution, c'est quelque chose qui, évidemment, intéresse aussi les bouddhistes tibétains. Tout ça, c'était dans une perspective qui était d'inventer une spiritualité qui soit efficace dans ce qu'on appelle le survivalisme. Le survivalisme, c'est une notion qui a été mise sur pied, notamment par Christophe Forlage, dans un livre qui s'appelle Le Moi assiégé, mais par d'autres philosophes américains, et qui, en fait, explique que dans un monde parfaitement hostile, où le moi est assiégé par toutes sortes de choses, eh bien, il faut survivre. Hein. Il faut survivre. Et c'est le grand triomphe, si vous voulez, des spiritualités orientales maintenant, c'est que pour survivre, il faut arriver à s'évader loin de tout ce qui est négatif, toxique. Il faut être dans ce qu'on pourrait appeler le positif. Et ces techniques de méditation, qu'elles viennent de la Kabbale ou qu'elles viennent du monde du bouddhisme en général ou de l'hindouisme, sont pensées comme, finalement, un peu le fameux soma dont parle Orwell dans 1884, un moyen de survivre. Alors, ça, si vous voulez, c'est effectivement le livre. Maintenant, pour en revenir à ce qui s'est passé avant 1994, il faut préciser que la plupart des Juifs américains, des Américains qui se sont convertis au bouddhisme dans les années 60-70 étaient en grande partie des Juifs. Vous avez des statistiques, alors elles sont discutables, mais qui donnent à peu près 30% de la population juive américaine qui se convertit au bouddhisme. C'est des chiffres qui sont, je le répète, discutables. Parfois, on dit moins. Et vous avez bien sûr beaucoup d'anonymes, mais beaucoup d'intellectuels, des professeurs, des chercheurs, des psychiatres, des informaticiens, des influenceurs. Alors, j'ai parlé d'Allen Ginsberg, qui devient disciple de Chogyam Trungpa en 1970, après avoir été une figure de proue du mouvement beatnik. Il a pris du LSD, évidemment. Il a pratiqué toutes sortes de méditations mystico-spirituelles. Leonard Cohen, qui est canadien, qui dit « Dans la tradition du zen que j'ai pratiqué, il n'y a pas de service de prière, pas de déité, donc théologiquement, pas d'opposition avec les croyances juives. » Voilà ce que dit Cohen. Puis vous avez des grandes figures du bouddhisme américain. Et puis au bout de la chaîne, si on arrive à nos jours, je vous signale qu'Harari, de sinistre mémoire, qui lui ne vit pas en Californie, mais qui vit en Israël, eh bien, il pratique la méditation, une méditation vipassana qui est dérivée, issue de Birmanie. Et donc, vous avez ici la configuration avec Harari de ce qu'on peut appeler le Jubu, le Jubu, mais d'aujourd'hui. Voyez. Alors après, je ne sais pas si c'est ce qu'il dit. Entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, évidemment, il y a toujours... faut faire attention. Voilà. Il est végétalien aussi. Il est végétalien, il est vraiment conforme, si vous voulez. Vous avez un autre personnage qui s'appelle Baba Ram Das, qui est né Richard Alper et qui a écrit un best-seller qui s'appelle Be Here Now. C'est le culte de vivre dans l'instant présent. Et il a été un de ceux qui ont plus influencé Steve Jobs. Steve Jobs, c'est Apple. Think Different. Bon, ainsi que Robert Friedland, qui est aussi l'autre créateur d'Apple. Donc, il y a une espèce de lien qui se fait là entre le bouddhisme et l'informatique. Je dirais même la cybernétique, parce que j'ai découvert que Norbert Wiener, qui allait aux conférences de Massy, copinait avec tous ces gens aussi. Vous voyez ? Donc, c'est un mouvement global qui se met en place, souterrain, et qu'à l'époque, évidemment, personne n'a vraiment vu venir. Je rappelle aussi que l'Institut Tavistock est un institut d'ingénierie sociale
a été très, très actif dans la promotion du psychédélisme, du LSD et de tout ce qui allait avec, entre autres, la méditation transcendantale, toutes ces techniques de méditation venues d'Orient. Voilà. Donc, vous avez vraiment cette espèce de bouddhisme juif qui s'est installé en Californie et qui a un peu touché, si vous voulez, tout le monde, jusqu'à même en venir à ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie profonde. Voilà. Oui, c'est très intéressant. Je me permettrais d'ajouter aussi un point, parce que je l'avais lu déjà il y a quelques années, mais en effet, je pense que nous pouvons facilement faire le lien aussi avec l'antispécisme de Peter Singer, notamment. Puisque Absolument. déjà dans les années 70, il y avait cette idéologie de le pacifisme, on l'a évoqué, mais du fait de mettre sur un pied d'égalité et l'homme et l'animal. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence entre l'homme et l'animal. Et puis Peter Singer est un de ces grands intellectuels, si j'ose dire intellectuels ou philosophes. En tout cas, sur sa fiche Wikipédia, il est décrit comme philosophe utilitariste australien et qui, en effet, s'inscrit dans cette idéologie avec des œuvres comme La libération animale ou Question d'éthique pratique. Et puis, il est influencé par des personnages que nous avons aussi grandement critiqués, en l'occurrence comme Charles Darwin, l'évolutionniste le plus connu. Voilà. Absolument. Alors peut-être un autre point encore sur la vulgarisation et le bouddhisme de confort. Hein, ça, c'est ce que vous avez mis comme point, ce qu'on peut en dire. Et puis peut-être, je me permets d'ajouter le deuxième point, puisque je l'ai abordé aussi brièvement à l'instant avec la figure de Peter Singer qui s'inscrit dans l'antispécisme. Mais il y a aussi tout ce lien avec l'écolo-bouddhisme, hein, et l'écologie profonde. C'est vrai que quand on regarde, c'est extrêmement lié. Je me permets quand même de rappeler que nous sommes partis du 19e avec des personnages qui étaient proches des frères asiatiques pour aboutir dans les années, donc maintenant dans nos discussions, dans les années 70, avec, vous l'avez évoqué aussi brièvement, des figures comme Steve Jobs qui était très influencé par ça, donc le lien avec la cybernétique. Et puis maintenant, nous sommes quand même sur l'axe, ou je dirais la critique même de l'écolo-bouddhisme. C'est très très intéressant à quel point toutes les ramifications de cette spiritualité s'inscrivent vraiment dans différents domaines. Oui, alors ce qui est assez significatif, si vous voulez, c'est que lorsque tous ces lamas, ces grands maîtres tibétains sont venus, soit en Californie, soit chez vous en Suisse, à Genève, Genève a été une ville centrale où il y avait beaucoup de conférences organisées par des lamas et des maîtres tibétains. Ils ont tous constaté avec grand étonnement la manière dont, d'un point de vue rationnel, les Occidentaux accueillaient toutes ces spiritualités. Pourquoi? Parce qu'effectivement, elles se présentent tout le temps, et c'est ce qu'est le bouddhisme, je l'ai dit au début, dans son principe premier, comme un remède à la souffrance. Et que l'Occident, c'est un truisme de le dire, hein, souffre. L'Occident est en crise. Donc, les générations successives se sont trouvées à accepter le bouddhisme très facilement, ce qui a été vraiment un sujet d'étonnement pour ces gens. L'autre sujet d'étonnement, c'est que quand on leur donnait des techniques, vous avez des techniques très simples, avec, qui reposent essentiellement sur le souffle, sur la récitation de mantras, sur la visualisation, beaucoup sont devenus complètement barjots. Ont pris des drogues, sont allés en HP, ont fini dans la schizophrénie la plus totale. Et ça a autant étonné les grands maîtres du bouddhisme qu'ils étaient étonnés par le fait que la partie, si vous voulez, philosophique du bouddhisme, ça passait comme dans du beurre, comme on dit. Hein. Alors, je dis ça parce que très vite s'est posée une question qui a intéressé les psychiatres. Et vous allez voir le lien. Parmi les psychiatres de la côte californienne, vous aviez un certain Gregory Bateson, qui est l'une des figures de Palo Alto, l'école de Palo Alto, le collège invisible de Palo Alto, qui a redéfini pour le monde entier aujourd'hui ce qu'est la communication, avec notamment les 5 axiomes de la communication.
Et Gregory Bateson, c'est quelqu'un qui a évidemment lui aussi pratiqué, qui s'est intéressé de très près au bouddhisme, pas seulement d'ailleurs, à toutes ces spiritualités. Et il s'est intéressé à tous ces gens qui devenaient fous et qui, effectivement, lorsqu'ils entraient un peu dans la pratique de ces techniques, se trouvaient violemment parfois, très violemment même ébranlés dans leur psyché. Il en a déduit un certain nombre de théories. Et la première, si vous voulez, et c'est ce qui ramène à l'écologie, c'est que il faut renoncer à la conception duelle du monde. Moi et les autres. Moi et la nature. Moi et la terre. En réalité, dans le bouddhisme, vous entrez, et dans toutes les spiritualités orientales, vous entrez d'une certaine manière en communion, non pas avec Dieu, qui est une personne, le Dieu trinitaire, mais avec bel et bien ces énergies, ces forces naturelles, qui ne sont pas forcément, je ne fais pas partie des gens qui diabolisent systématiquement, hein, ce n'est pas forcément le diable qui est derrière. En tout cas, c'est sûr que ce n'est pas Dieu, le Dieu trinitaire que nous connaissons. Et donc, la réflexion a été de redéfinir la communication. Je vous rappelle que le premier axiome de Palo Alto, c'est « on ne peut pas ne pas communiquer ». Alors jusqu'à là, les gens disaient bah, « moi, je suis moi et je communique avec vous qui êtes vous ». Et finalement, nous communiquons par la conceptualisation, par le langage, par ce qu'on appelle le contenu. Hein. C'est toute l'école de la logique de Port-Royal, hein, c'est toute l'école de la raison. Avec Palo Alto, influencé par ce bouddhisme, et très impressionné de voir ces gens qui perdent finalement la raison, vous avez une remise en cause progressive des théories de la communication, avec notamment ce premier axiome qui dit « on ne peut pas ne pas communiquer ». Qu'est-ce que ça veut dire « on ne peut pas ne pas communiquer » Ça veut dire que je ne communique pas seulement avec des mots, mais aussi avec ce qu'on appelle le non-verbal. Donc, je suis immergé dans un monde et je suis constamment en relation avec lui, et même si je ne communique pas, je communique. Par exemple, un clochard qui dort sur un banc, il dort, donc il ne communique pas au sens, je dirais, au sens classique du terme, mais au sens où Palo Alto l'entend, il me communique à moi, son état de clochard, le fait qu'il est à la rue, le fait, bon, s'il est habillé comme ci ou comme ça va être aussi un facteur de communication. Par conséquent, la communication, c'est quelque chose qui englobe tout, un peu comme dans la conscience de l'univers, dans cette religion universelle, on englobe un peu tout, si vous voulez. La nouvelle religion, ça va être la communication. Et Bateson, qui est aussi celui qui a théorisé la double contrainte, enfin bon, je ne vais pas me lancer non plus dans... Mais c'est vraiment très intéressant, l'école de Palo Alto, parce que on en parle, je trouve, pas assez. On parle beaucoup de Bernays, on parle beaucoup de la propagande, mais on parle peu, comment dire, de ces nouveaux dogmes, parce que c'est un dogme, hein, qui sont liés. Regardez comment les politiques, maintenant, sont contraints de faire attention à leurs gestes, le verbal, le non-verbal, etc. Vous voyez. Donc, tout ça, c'est, d'une certaine façon, une approche qui va tout doucement, puisqu'on considère que la communication, c'est pas simplement une communication langagière, mais une communication des corps eux-mêmes, inclure progressivement non seulement les autres espèces, on peut communiquer comme ça avec toute la nature, mais aussi, même aujourd'hui, les machines. Je pense à la cybernétique et à Norbert Wiener. C'est-à-dire qu'on est dans un flux de communication, donc on baigne dedans, si vous voulez, mais on n'est plus comme ces messieurs de Port-Royal, du temps de la logique de Port-Royal le disaient, maître absolu des signes. On est en revanche le jouet de ces signes. Et tout ça, c'est une imprégnation très, 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 très subtile de ces spiritualités orientales. Alors, vous avez parmi les écolos modernes, hein, vous avez des gens, il y en a une qui s'appelle Johanna Massy, qui est née en 1929, et qui dit que c'est une grossière erreur de connaissance que de penser le monde comme étant dualiste. Hein. C'est une approche systémique qu'il faut avoir, et cette approche systémique, elle l'appelle l'écosophie. C'est-à-dire c'est une philosophie de la nature, vous voyez, qui fait que
Alors, elle, évidemment, c'est toujours, elle parle d'une bienveillance, hein, une connexion bienveillante avec la planète. Mais là, on arrive vraiment, parce qu'on est des êtres de communication et que tout communique et tout est dans l'interconnexion, en interaction, comment dire, à cette écologie profonde et à tous les programmes qu'on nous donne, ça va du tri des ordures au respect de l'empreinte carbone, etc. Tout ça, c'est lié à cette conception de l'univers qui a changé. Donc, on est en communication avec ce monde, on a oublié que le prince de ce monde, hein, c'est Satan. Et donc, alors évidemment, je parle pas, c'est pas du satanisme pur, mais si vous voulez, c'est une très lente modification. Et Bateson fait partie aussi de ceux qui ont mis au point, en tant que psychiatre, le comportementalisme. Ça, c'est très important aussi. Si vous voulez que quelqu'un change de religion, change de point de vue, change d'idée, vous ne pouvez pas brutalement lui dire « Écoute, ton Dieu n'est pas un vrai Dieu, celui-ci, c'est le vrai Dieu ». En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est subtilement lui faire changer de comportement. On a vu ça avec le Covid. Ça a été un test grandeur nature. On change de comportement, on change très lentement. Par exemple, on va applaudir aux fenêtres. Enfin bon, je ne vais pas reprendre tout ça, mais c'était tellement beau. On change de comportement et ensuite, une fois qu'on a adopté de nouveaux comportements, par exemple, quand on fait son tri sélectif tous les jours, eh bien, même si au début, on n'aurait pas été d'accord pour dire oui, mon Dieu, c'est ma planète, hein, mais on va finalement mettre en accord la pensée avec le nouveau comportement qu'on a eu, et par conséquent, c'est comme ça que vous avez une manipulation mentale. Et cette manipulation mentale, elle trouve vraiment sa source et son origine dans la conception philosophique du bouddhisme. Alors, parce que le bouddhisme, au fond, c'est une gigantesque manipulation mentale. Bon, c'est pas que ça, hein, parce que qu'on s'entende bien, il y a aussi quand je dis ça en considérant, en fait, c'est pas lui qui est la manipulation mentale. Il permet beaucoup de manipulation mentale, voilà. Et là, vous en avez une colossale avec la construction aujourd'hui de l'écologie profonde, qui en fait ne fait que transposer le regard qu'on peut poser sur Dieu, de celui qu'on pose dans la version catholique, dans la tradition catholique, sur la Sainte Trinité elle-même, on va la poser sur un Dieu unitaire, qui est un créateur de l'univers, ou alors sur simplement la création elle-même, la planète, et on devient des êtres, alors là, pour le coup, très dangereusement religieux, tellement dangereusement religieux qu'on ne le sait pas, hein, qu'on se prétend non religieux. Voilà. Toute l'astuce est là. Il y a tout à fait, tout à fait. Alors, vous citiez Genève comme haut lieu du bouddhisme. Moi, j'aimerais citer aussi le Mont Pèlerin, parce que je sais qu'il y a un centre tibétain très, très connu. Et puis aussi, évidemment, peut-être deux ouvrages que moi, j'avais lus il y a quelques années. Parce que je ne sais pas si je pense pas avoir eu une phase bouddhiste. Je me posais des questions, on m'avait fait des recommandations. Et je pense que vous connaissez aussi tout à fait ces ouvrages, que ce soit vous, cher Roland Thévenet, ou nos auditeurs. Mais c'est les 4 accords Toltec et puis les 5 blessures de l'âme. Donc ça, c'était 2 ouvrages aussi qui s'inscrivent totalement dans cette théologie. Alors, ils sont plus récents, plus modernes, si j'ose dire. Mais, par exemple, les 4 accords Toltec de Miguel Ruiz. Alors, la fiche Wikipédia de Miguel Ruiz nous explique que c'est un chaman, quand même. Donc là aussi, on est quand même dans toutes ces spiritualités un peu... le chamanisme, aujourd'hui, a plus grand coup que le bouddhisme. Vous avez des communautés sur le web de chamans, enfin un chamanisme aussi de pacotille. Hein. Tout à fait. Mais voilà, on est un peu dans l'alchimie, dans ce genre de choses. Et puis aussi, un autre point peut-être que je pourrais aborder, c'est celui de la kinésiologie, qui fait aussi appel à ce genre de pratique ou de spiritualité pour, au final, guérir l'âme ou guérir la personne. Voilà. Enfin, c'est le Reiki aussi. Hein. Le Reiki est dans cette même perspective.
Le problème, c'est vraiment ce que disait Pascal, c'est le divertissement. Tout ça, c'est au sens propre du divertissement. C'est-à-dire que vous êtes diverti de votre but premier, qui était le salut de votre âme, hein, et le fait de plaire à Dieu. Voilà, vous êtes en fait dans autre chose. Je rappelle, on n'en a pas parlé quand on parlait de vulgarisation, Lobsang Rampa. Lobsang Rampa, c'était un romancier anglais, dont je n'ai pas le nom en tête, qui s'est fait passer pour un lama tibétain, qui a écrit le Troisième œil. Le Troisième œil, c'est une vente incroyable. C'était publié dans J'ai lu, c'était vendu dans toutes les gares à l'époque. Et il y a une amie bouddhiste me disait que elle avait rencontré, enfin elle ne l'est plus maintenant, mais elle a été dans le bouddhisme. Elle me disait qu'elle a rencontré des lamas qui lui disaient que c'est la lecture de Lobsang Rampa. Non, des lamas qui lui disaient qu'ils avaient rencontré eux-mêmes des adeptes, hein, des disciples qui venaient vers eux, en leur disant que c'est la lecture de Lobsang Rampa qui les avait amenés au bouddhisme, alors que c'est du roman, c'est un romancier. Hein. Les gens, vous voyez, il y a une confusion complète entre, là, pour le coup, la fiction et la réalité. Hein. Alors aujourd'hui, bah, évidemment, ça continue. Hein, aujourd'hui, il y a aussi toutes ces expériences de mort imminente, il y a tout... On n'est plus dans le bouddhisme parce que les choses passent, les modes passent, mais on est dans des formes de spiritualité complètement déviantes qui se rapprochent de ça. Alors, avant que nous arrivions au dernier chapitre de cette discussion avec Vatican II, le bouddhisme, et puis la réfutation catholique du bouddhisme, peut-être un point aussi sur Bouddha, et puis le bouddhisme en plus général, puisqu'il y a quand même une différence notable, c'est celui en fait de la réincarnation, je dirais, bouddhiste, hein, puisque en fait on ne meurt pas vraiment, puisque on se réincarne, que ce soit une fourmi, une libellule ou tout simplement, pas forcément un animal, hein, mais je pense qu'on peut aussi se réincarner dans un autre homme, puisque nous sommes sans cesse au final dans la perfection à travers nos vies pour comprendre, etc. Et puis l'incarnation du Christ roi, de notre Seigneur Jésus-Christ, du vrai Dieu et vrai homme. Peut-être ça, c'est évidemment une différence notable. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire peut-être encore sur cela qui les oppose fondamentalement? Bon, déjà, il faut se méfier des caricatures. Hein. Je ne pense pas que les bouddhistes... cette idée qu'on peut se réincarner en fourmi, en cheval, c'est un peu une caricature. La réincarnation, en fait, elle est liée au karma. Le karma, c'est un principe qui est le suivant. En gros, c'est la rétribution des actions. Vous faites une bonne action, vous allez, et ça, on a aussi ça dans le catholicisme, vous allez effectivement croître en mérite ou en vertu. Bon, vous allez donc avoir, ça va influencer votre devenir. Si vous êtes une très mauvaise personne et que vous faites n'importe quoi toute la journée, vous allez vous enfoncer dans le mal, en quelque sorte. Alors, la notion de rétribution des actions, c'est celle qui définit le karma. Et ce que dit le bouddhisme, c'est que quand vous rompez les attachements avec le désir de l'ego, forcément, vous rompez le lien avec le karma. Vous êtes dans la délivrance, vous êtes dans un état d'éveil. Alors, par conséquent, cet état d'éveil, il présuppose le fait que vous avez rompu avec le karma, ce qui induit le fait que tant que vous n'avez pas coupé les ponts avec ce karma, eh bien, vous allez en effet continuer à subir, entre guillemets, le poids positif ou négatif de vos actions. Donc, vous allez rester, en fait, dans le cycle de la vie. Hein. Donc, du coup, forcément, vous réincarnerez. Bon. Mais là, c'est pareil, il faut se méfier des simplifications. C'est plus une façon globale de concevoir la sagesse et la méditation qu'une théorie. Alors là, vous avez évidemment chez les spirites et chez des gens qui sont alors carrément plus du tout sérieux et qui sont même complètement idiots, je dirais, des visions de ce genre, de la réincarnation. Bon. En revanche, la résurrection, c'est la promesse que notre Seigneur nous fait. Elle n'est possible que grâce à l'hypostase. C'est parce que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, vous l'avez très bien dit, qu'il a pu ressusciter et nous libérer, effectivement, non pas du karma, hein, mais de quelque chose de beaucoup plus important,
hein, et en ce sens-là, il y a une supériorité évidente du catholicisme, qui est le péché originel. Parce que, pourquoi faisons-nous le mal? Parce que nous sommes des pécheurs, et parce que nous sommes des pécheurs par nature. Bon, un bouddhiste ne considère pas le péché. Un bouddhiste considère simplement la douleur. Alors, la douleur de la vie, il ne la relie pas au fait d'avoir péché, lui, et puis a fortiori le péché originel, mais simplement à une forme de condition intrinsèque à la nature humaine, qui fait que, effectivement, et ça c'est une vérité que le catholicisme a également, nous souffrons. Hein, nous souffrons. Mais le but de la vie n'est pas de se délivrer des souffrances, comme le suggère Bouddha, mais il est en fait de servir Dieu et de ne plus pécher. Et là encore, dans un saint catholique vous dira que le but de sa vie, c'est de plaire à Dieu, tout simplement. C'est même pas de parvenir à un état où il sera illuminé, où il sera dans la béatitude constante, c'est tout simplement de plaire à Dieu. Et parfois, plaire à Dieu, notre Seigneur l'a prouvé, ça peut être souffrir intensément. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes perspectives, hein, évidemment, dans un cas comme dans l'autre. Mais je pense que, effectivement, la résurrection des corps, telle qu'elle est promise, et des âmes, telle qu'elle est promise par le Seigneur, c'est beaucoup plus rationnel et beaucoup plus... Parce que c'est souvent sur le terrain de la raison que les gens disent, mais enfin, comment pouvez-vous croire à la résurrection des corps? Mais enfin, comment peut-on croire à la résurrection du corps? Tout simplement parce que c'est le destin absolu d'un être humain que de pouvoir un jour vivre, non pas l'hypostase qu'a vécu Jésus, parce que nous ne sommes pas au sens propre le Fils de Dieu, mais une union du corps et de l'âme qui soit le plus parfaite possible. Ça, c'est la résurrection. Alors, le titre de cette vidéo, en tout cas, peut-être que ça changera, mais en tout cas, j'avais mis « Le bouddhisme au service du noachisme ». Alors, j'espère que je ne sais pas si ce titre est approprié, ou vous nous direz maintenant. Et parce que maintenant, nous allons évoquer le dernier chapitre de cette discussion sur le rôle qu'a eu Vatican II, ou en tout cas le lien qu'il y a entre Vatican II et le bouddhisme, et peut-être de manière plus large, les réfutations catholiques du bouddhisme, très bien, mais aussi Nostra Aetate, n'est-ce pas, qui était cette encyclique de Paul VI, pour évidemment comprendre comment toutes ces choses s'articulent entre elles. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être aussi nous dire quelques mots à ce sujet? Alors ça, c'est un sujet très pointu. Hein, j'ai lu Nostra Aetate. Je rappelle que Nostra Aetate a été signé par Paul VI le 28 octobre 1965, et que Nostra Aetate, c'est un texte qui est censé définir les relations que le catholicisme en tant que catholicisme, et l'Église donc, entretient avec toutes les autres religions. Donc vous avez dans Nostra Aetate, je vous invite tous à aller le lire, c'est facile à trouver, vous tapez Nostra Aetate sur le web et vous tombez, c'est assez court, hein. Vous avez donc abordé les relations avec l'islam, les relations avec le peuple juif, et puis évidemment les relations avec l'Orient. Déjà, vous avez dans Nostra Aetate un présupposé qui est très discutable. Ils vous disent, dans les différents peuples se trouve une certaine perception de cette force cachée de la divinité ou même d'un père. Alors, en soi, c'est à la fois vrai et faux. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les peuples se sont toujours souciés de quelque chose qu'ils ont appelé Dieu. Bon, de cette force cachée, comme dit le document de Paul VI. Mais cette force cachée, tous n'ont pas dit c'était la divinité, et puis tous n'ont pas dit c'est un père. Les dieux des païens sont des démons, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans la Bible. Donc, il faut savoir de quelle force cachée on parle, et là, vous avez une espèce d'ambiguïté qui met dans le même panier, finalement, la préoccupation religieuse de tous les peuples. Concernant l'hindouisme plus précisément, le document vous dit que le mystère divin dans l'hindouisme s'exprime dans la fécondité des mythes, je cite, et dans les efforts pénétrants de la philosophie. Bon,
Là aussi, c'est pas faux, mais c'est pas non plus vrai. Hein. Vous savez, c'est Debord qui disait que dans la réalité inversée, le vrai est toujours un moment du faux. Mais là, on y est en plein dedans. C'est vrai que les grands mythes hindous, si vous lisez la Bhagavad Gita, si vous, par exemple, le grand mythe, ou le Ramayana, bah, derrière, d'abord, c'est très fécond, c'est une source de récits interminables, et c'est d'ailleurs très beau, hein, c'est très séduisant. Mais est-ce que, pour autant, ça parle de la réelle divinité? Vous avez ici un présupposé encore, dans le mot fécondité, bon, qui est un terme positif, on aurait pu tout aussi bien dire la malveillance des mythes. D'ailleurs, c'est ce qu'auraient pu dire, je pense, certains théologiens du XVIIe siècle. Des efforts pénétrants de la philosophie, bon, ça c'est très vague. Hein. Bon, je ne sais pas à quoi ils font référence concrètement, peut-être à certains Védas, je ne sais pas. Dans le bouddhisme, Nostra Aetate vous dit, on enseigne une voie vers la libération parfaite et l'illumination suprême. Bon, là encore, il y a des présupposés. Hein. Comment savent-ils que l'illumination, tous ces cardinaux, est suprême et la libération parfaite, puisqu'ils n'ont jamais pratiqué de bouddhisme? Bon, on est dans une sorte de répétition de discours, bon, qui constate un fait, soit, hein, mais il le constate au nom de l'Église. Est-ce que l'Église est censée constater que la libération que le bouddhisme donne est parfaite et l'illumination suprême? Je ne suis pas certain que ça soit sa vocation première, vous voyez. Donc là, on est vraiment dans ce discours. Alors là où, en revanche, c'est vrai, ils disent que cette libération parfaite, présupposée parfaite, et cette illumination présupposée suprême s'acquiert par ses propres efforts. Alors ça, c'est vrai. Hein, c'est vrai. Le lama fait des efforts sur lui-même, travaille sur lui-même. C'est une ascèse extrêmement exigeante. Cela dit, c'est vrai, mais ce n'est pas comme ça que l'on peut conquérir, et ça l'Église devrait le dire, la véritable illumination, c'est vraiment grâce à l'aide du Seigneur. Alors ils vous disent après, ou un secours venu d'en haut. Vous voyez, on est dans un flou artistique complet, dans une espèce de quelque chose de très, très vague, et il termine en disant que ces religions, donc l'hindouisme et le bouddhisme, sont des efforts pour aller au-devant de l'inquiétude. Alors ça, on l'a dit, c'est même plus que l'inquiétude, hein. On a parlé de douleur, c'est même assez faux, ça, hein, parce qu'il s'agit vraiment d'aller au-devant de la douleur humaine, de la douleur intrinsèque à la condition humaine. Donc vous avez à la fois une tentative de valoriser ces religions, puis vous avez aussi une façon de les traiter un peu à la légère, je trouve. Vous voyez, se libérer des angoisses de notre condition, alors ils le disent après, soit par la vie ascétique, soit par alors, ce qu'on appelle la bhakti en Inde, c'est-à-dire la dévotion, hein, l'amour qu'on porte à un maître, ou la méditation profonde. Bon, tout ça, à mon sens, c'est parler pour ne rien dire, et ça a finalement induit un problème qui est que, globalement, on a tendance à penser, le commun des mortels, que toutes les religions, en effet, se valent. Et toutes les religions, de fait, ne se valent pas. Moi, je suis lyonnais, j'ai lu le Contre les hérésies de Saint-Irénée, et si vous lisez le Contre les hérésies de Saint-Irénée, je pense à Saint Polycarpe, qui un jour, Saint Polycarpe, disciple de Jean, et dont Saint-Irénée raconte qu'un jour, il était au bain, il a rencontré, je ne sais plus trop quel hérétique, un disciple de Marcion, je crois, je ne sais plus lequel, et il lui demande « Qui crois-tu que je suis ?» Et Polycarpe lui répond « Tu es le fils aîné de Satan. » Voilà. Donc, on est passé d'une époque où l'Église osait affirmer, non pas sa différence, parce que si vous parlez de sa différence, ça veut dire que vous la mettez sur le même plan que les autres, mais la vérité, tout simplement, la vérité, c'est qu'il y a une hypostase qui s'est incarnée dans le monde, qui n'est pas un avatar, qui s'appelle Jésus-Christ, et que grâce à cette hypostase, nous pouvons effectivement non pas sortir de la douleur, mais sauver nos âmes. Et sortir de la douleur n'est pas un but en soi. Vous voyez, d'un point de vue catholique, hein, je comprends que... Voilà. Pourquoi est-ce que le bouddhisme... Alors, je voudrais dire aussi une chose, c'est qu'aujourd'hui, le bouddhisme est sorti laminé de cette aventure. C'est-à-dire que c'est une ruse extraordinaire que d'importer en Occident le bouddhisme pour s'attaquer au fond à l'Église, mais aussi détruire le bouddhisme. Le vrai bouddhisme, hein, il y a encore des bouddhistes, hein, dans le monde, mais bon, ça n'a plus rien à voir avec la véritable ascèse bouddhique qu'ont pu pratiquer
non pas les Chinois qui sont post-révolution culturelle, mais ceux d'avant, et même encore ceux d'avant, vous voyez. Donc, c'est un jeu, c'est comme un jeu de massacre, en fait, auquel on se livre pour complètement déspiritualiser le monde. Une amie me disait, le bouddhisme, aujourd'hui, c'est un SAMU social. Et on pourrait presque dire la même chose de l'Église conciliaire. C'est-à-dire que voilà, on est dans une logique de SAMU social. D'ailleurs, même le pape ne s'en cache pas quand il dit, quand il parle de soulager la misère du monde comme si on était une simple ONG. Bon, il y a une dimension du catholicisme qui est occultée, qu'il faut vraiment, c'est le travail des gens qui se battent pour le Christ roi, que de rappeler son existence. Elle est accessible, elle est réelle, nous la vivons. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas non plus une espèce de nostalgie du passé qui nous rendrait comme ça attachés au latin ou à je ne sais trop quel vieux rite. C'est tout simplement la perpétuation dans le moment actuel de ce qui fait le fil depuis la venue du Seigneur jusqu'à son retour du vrai catholicisme. Voilà ce que je pense on peut dire. Et la manière dont, si vous voulez, aussi l'écologie est convoquée, je pense qu'il y a eu quelque chose de scandaleux dans la manière dont ce pape a un jour parlé de François d'Assise en reprenant d'une manière complètement tordue l'idée que voilà, le vent c'est mon frère, la pluie c'est ma sœur. On a ça dans le Cantique des créatures, mais enfin, Saint François d'Assise ne pratique pas l'écologie profonde, n'est pas inspiré par toutes ces religions orientales, ces spiritualités orientales. Encore une fois, je ne les critique pas, je n'en dis pas du mal, je n'en dis pas non plus du bien, je fais simplement un constat. L'imprégnation de ces spiritualités dans les mentalités occidentales a servi à créer finalement tout l'univers cybernétique qui nous entoure et toute la représentation écologique du monde. Et ce sont les deux choses qui sont les plus à même de préparer la venue de l'Antéchrist, pour conclure. Donc, ce serait un peu, comme je lis dans le titre de la vidéo, ce serait le bouddhisme qui est malgré tout au service du noachisme dans la préparation des esprits. Moi, je pense que c'est plutôt au service, plutôt que le noachisme, qui est encore réducteur, je dirais qu'il est au service de la venue de l'Antéchrist, tout simplement. Il s'agit vraiment... ça ne veut pas dire que le bouddhisme en soi est antéchristique, attention, mais ça veut dire que il est au service, pas le bouddhisme en soi, mais la manière dont on l'a amené en Occident, la manière dont on s'en sert pour légitimer autre chose que lui-même. C'est ça, c'est cette ruse, cette manipulation qui est au service d'une vision complètement antéchristique du monde. Très bien. Alors, cher Roland Thévenet, mille merci pour toutes les explications et puis cette démonstration. Je rappelle que tous vos ouvrages sont disponibles dans la description, ainsi que les différents liens pour suivre votre travail. Et puis sinon, évidemment, chers amis auditeurs, je vous invite à aimer, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne. C'est très précieux. Je vous dis à bientôt, haut les cœurs, et que Dieu vous garde. À bientôt. Et que Dieu garde tout le monde, en effet, oui. Nous en avons grandement besoin. Chers amis, comme vous le savez, j'ai ouvert mon espace Patreon et l'espace Rejoindre sur YouTube. Donc vous y découvrirez de nombreuses entrevues, notamment avec l'Abbé Rioux, Pierre Hillard, Monsieur K, Lounès Darbois et d'autres. Donc participez, vous aussi, au renouveau de la civilisation catholique, au combat contre-révolutionnaire et soutenez la vraie dissidence. Mille merci de vos soutiens et à très vite.